Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des 3 premiers épisodes de la saison 3, la dernière saison, de la série animée The Bad Batch. Alors je m'excuse d'avance, je pense que la vidéo va être un peu décousue parce que, après l'avoir vu les épisodes, je savais pas trop comment les traiter. Comme d'habitude, vous savez, sur ma chaîne, j'aime bien parler des séries au moment où elles sortent, même les séries animées, et The Bad Batch, c'est un cas qui est de plus en plus compliqué. Disons que j'ai un problème avec cette série et avec beaucoup des productions Star Wars depuis quelques années. C'est un problème qui est là dans toutes les productions, comme je le dis, et c'est selon moi la superficialité. Donc en gros, je trouve que toutes ces séries ont du potentiel, ont beaucoup de potentiel pour certaines, que ce soit The Mandalorian, Obi-Wan, Boba et donc The Bad Batch, et qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant, on ouvre la porte, on regarde, on fait coucou, et hop on referme. Et ça c'est systématique. Et The Bad Batch, c'est vraiment ça, sauf que The Bad Batch aussi c'est une série animée, donc dès le départ ça s'adresse à un public plus restreint, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont mettre ça dans la catégorie pour les enfants, et le problème aussi de cette série, The Bad Batch, c'est qu'on dirait qu'elle ne sait pas à quel public s'adresser en fait. On pourrait déjà croire que c'est pour les enfants vu que c'est une série animée, même si ça veut rien dire, mais quand on la regarde, je sais pas à qui elle s'adresse, je sais pas à qui elle est censée toucher, je sais pas qui est censé la regarder même. On a des épisodes plus enfantins ou plus légers on va dire, comme on avait pu le voir dans la saison précédente avec Babou, etc. Et d'autres passages qui s'adressent mais pas du tout à un jeune public, mais vraiment à des gens, à des fans qui connaissent toute la saga, qui ont vu tous les films, toutes les séries, etc. Donc notamment ici, les passages qui vont tourner autour de l'intrigue de Palpatine et de ses manigances, et ça c'est clairement pas pour les enfants, parce que je pense pas qu'ils puissent comprendre les impacts, les tenants et les aboutissants. Le problème, c'est que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, les plus gros fans, je trouve que la série, elle nous donne pas suffisamment à manger en fait. Et si je devais faire un parallèle avec une autre série animée qui se veut plutôt pour des enfants normalement, mais qui peut également être regardée par des adultes, eh bien j'aimerais vous parler un petit peu de la bande à Picsou, la dernière série, pas celle des années 90, que j'aime beaucoup. Et si je veux vous parler de ça, c'est notamment parce que quand on parle de The Bad Batch, il est souvent question d'épisodes filler. Donc pour ceux qui connaissent pas ce terme, c'est un terme qui en gros qualifie les épisodes de série où il se passe pas grand chose. Souvent, The Bad Batch, on a tendance à dire qu'il y a des épisodes filler. Et pour certains, des fillers, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Le problème avec Star Wars, c'est que quand on a un épisode filler, c'est qu'il ne raconte rien. Alors que, pour justement revenir à la bande à Picsou dont je vous parlais plus tôt, la bande à Picsou, c'est 3 saisons, il y a énormément d'épisodes filler. C'est très rare qu'il y ait des épisodes vraiment centrés sur l'intrigue principale, si déjà on peut déterminer qu'il y a une intrigue principale, mais en tout cas il y a le premier épisode qui est très important, souvent un ou deux au milieu de saison, les 2-3 derniers qui sont vraiment importants. Mais pour tout le reste, ce sont que des épisodes filler, mais la différence c'est que dans chaque épisode, on va s'intéresser à un personnage en particulier, qui va faire une connerie au début et qui va se rattraper à la fin, il y a toujours des histoires de morale, etc. Ou alors ça va être des épisodes plutôt orientés comiques, ou alors juste avec une petite histoire à raconter. Et le problème avec The Bad Batch, c'est que quand c'est un filler, ça dit rien. Franchement, faites l'exercice si vous voulez, et essayez, regardez là on a déjà eu 1h20 à peu près d'épisodes avec les 3 premiers de la saison 3, et essayez de les résumer. Vous allez voir, normalement ça va tenir sur un post-it, et c'est terrible je trouve, il y a rien à retirer, ou pas grand chose. J'ai essayé de prendre des notes, moi pendant que je regardais les épisodes, j'avais moins d'une page, j'avais qu'une dizaine de lignes de notes, de prises sur ce qui se passait, etc. Et si on peut rentrer dans des parties plus spoilers, parce que je pense que si vous regardez cette vidéo, je pense que vous avez vu les épisodes, ou tout du moins vous allez espérer avoir mon avis, mais de toute façon il n'y a pas grand chose à vous spoiler, je vous rassure, car vous l'avez compris, il n'y avait pas grand chose à en tirer. Mais si on prend par exemple le premier épisode, il veut nous faire comprendre ce qui se passe dans la vie d'Omega maintenant qu'elle est prisonnière, qu'elle vit sous l'Empire, etc. Donc, l'épisode, dans sa mise en scène, il nous crée une sorte de routine, quelque chose d'assez ennuyant, etc. On voit que les choses se répètent. Et le problème, c'est que j'ai pas de problème avec ça en soi, mais c'est juste que je trouve ça beaucoup trop long pour ce que ça a à dire. Et là, on entre dans un problème aussi propre à Disney+, qui diffuse des séries de façon hebdomadaire, on va dire, et pas tout d'un coup comme Netflix. Et donc, le but, c'est aussi de faire en sorte que les viewers, les spectateurs, restent abonnés aussi longtemps que possible pour regarder les séries qu'ils veulent regarder. Le problème, là, c'est que c'est très mal fait, et très sincèrement, quand on voit ces épisodes, ou en tout cas, quand moi je les ai vus, je trouve que j'ai pas vraiment envie de regarder la suite. Et j'ai même décroché complètement pendant le deuxième, D'ailleurs, j'étais parti scroller sur Twitter, parce que... Et autant, je peux comprendre, il y a des fois des séries qui nécessitent qu'on installe des choses, etc. Mais on peut aussi les installer rapidement. Là, il y a 3 épisodes, je pense que ça aurait pu clairement tenir dans un seul.
un gros à la limite, hein, de 30-40 minutes, mais là, vraiment, il y a la moitié qu'on peut couper et ça change pas grand-chose. Pour en revenir à Omega, on veut nous montrer qu'elle est dans une routine, etc. C'est exactement la même chose que pour Rey dans Star Wars 7, et je trouve, justement, pour faire un compliment à Star Wars 7, je trouve que la scène d'introduction de Rey, elle est excellente. En quelques plans, on a juste besoin d'une musique, on n'a même pas besoin de dialogue, etc. On comprend le quotidien de Rey, qu'elle est enfermée, qu'elle vit toute seule, qu'elle arrive à se débrouiller, mais que son quotidien est très répétitif et qu'elle compte les jours. Ça, on le comprend, hein. Pareil avec Omega, quand elle trace le décompte sur le mur de leur cellule ou de leur maison. Mais sauf que là, là où ça prend 2 minutes dans Star Wars 7, ici, ça prend une demi-heure. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Encore une fois, tout n'est pas acheté, il y a plein de choses intéressantes qui sont disséminées par là, des fois il faut creuser un peu. Il y a des choses intéressantes, vraiment, et c'est ça mon problème surtout, au niveau de la superficialité, c'est qu'il y a du potentiel, c'est là, on le sait, on le voit, mais on n'en fait pas grand-chose. On n'en fait rien. Là, on a par exemple, si on veut en revenir à Palpatine, on le voit débarquer donc sur le mont Tantis, donc c'est vraiment le centre de l'intrigue pour les fans, où c'est vraiment ça qui nous intéresse, et encore, parce que on peut relativiser ça, parce qu'au final, cette intrigue de Palpatine, c'est super intéressant, etc., mais tout ça, c'est là pour justifier son retour dans Star Wars 9, le fait qu'il soit toujours en vie, qu'il ait des clones, etc. C'est la même chose. On nous parle ici du projet Necromancy, c'est quelque chose qui a été déjà mentionné dans la saison 3 de The Mandalorian par Peleon, donc on comprend que c'est plus ou moins lié à l'Empereur, au fait qu'il a prévu des choses si jamais il devait lui arriver malheur, pour que l'Empire puisse lui survivre. Tout ça, même si c'est l'intrigue la plus intéressante, au final, on sait déjà où ça va mener. Déjà, c'est un peu embêtant, même si on veut quand même en découvrir plus, et le problème, c'est que la série ne nous permet pas d'en découvrir plus. En fait, dans cet épisode, on a vu Palpatine débarquer, il a dit une phrase mystérieuse, et il est reparti. Waouh, génial. On le voit bien arriver dans une salle qui a l'air super cool au niveau de design, etc. C'est vraiment magnifique, je trouve. On a beaucoup d'évocations à toute l'architecture qu'on pouvait voir dans la série Ahsoka aussi. Et donc, je me demande s'il n'y a pas un rapport entre le monde entre les mondes, etc. Enfin, on voit déjà au niveau de la police d'écriture que c'est plus ou moins lié. Donc il y a plein de choses à tirer ou qu'on pourrait avoir avec ça. Et par exemple, là, ils arrivent devant des espèces de cuves de clonage. Est-ce qu'il y a Snoke à l'intérieur ou des premiers clones, etc. C'est possible. Mais le truc, c'est qu'ils arrivent face à ces cuves de clonage, elles commencent à s'ouvrir, paf, on change de plan, on revient sur le visage de Palpatine, et du coup, on voit pas ce qu'il regardait. Et en termes de mise en scène, ça marche bien, puisque du coup, ça fait du mystère. Le problème, c'est que ce mystère, je pourrais plus facilement l'accepter si ce qu'il y avait autour de cette intrigue, ça me suffisait à me combler, à m'intéresser. Et le problème, malheureusement, c'est que c'est pas trop le cas. Et donc, au-delà de ça, c'est que je suis assez triste. J'en ai marre, en fait, de pas prendre mon pied devant les séries Star Wars. Et le truc, c'est que je vois qu'il y a des gens à qui ça plaît. Bon, je vois aussi beaucoup de gens à qui ça plaît pas. Mais je vois des gens à qui ça plaît. Et du coup, là, je m'adresse, si vous êtes encore là, j'espère que je vous ai pas trop énervé, aux gens qui ont aimé cette série, qui ont aimé les 2 premières saisons et qui ont aimé ces 3 premiers épisodes. Je vous invite vraiment à me dire dans les commentaires, à m'expliquer qu'est-ce que vous aimez, pourquoi vous aimez tout simplement. J'ai vraiment envie d'avoir un échange là-dessus, parce que moi, dans mon entourage, j'ai surtout des gens qui s'ennuient un peu comme moi, en fait, devant la série. Et donc, je suis vraiment curieux d'avoir l'avis de gens qui prennent leur pied ou qui s'amusent tout simplement devant cette série, parce que de mon côté, malheureusement, c'est pas trop le cas. Donc voilà. Après, encore une fois, il y a des choses intéressantes. Je trouve que la musique de Kevin Kiner, ou du moins les gens autour de Kevin Kiner qui font la musique de cette série, c'est toujours très bon. Graphiquement, là encore, c'est magnifique. Il y a des décors qui sont vraiment jolis. Et d'ailleurs, une petite scène que j'ai trouvé sympa, c'est celle qui ouvre l'épisode 2 avec les Dévaroniens. J'ai trouvé ça très très cool au niveau esthétique, les personnages, etc. Et ça me donnait plutôt envie, et c'est encore une fois dommage de pas s'attarder un peu plus pour essayer de comprendre ce qu'on fait là, etc. Mais bon, c'est dommage. Si l'épisode était rempli de choses comme ça, pourquoi pas? Malheureusement, ensuite, on s'éloigne un peu, et c'est plus trop le même plaisir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé sympa? Qu'est-ce que j'ai écrit? Il y a tout un questionnement qu'on peut se poser autour des clones. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils leur font? Visiblement, c'est que des prises de sang, ça me semble un peu léger, on voit qu'ils sont vraiment fatigués, etc. Mais encore une fois, c'est superficiel. Genre, on voit juste Omega qui se fait prendre du sang tous les jours, d'accord, très bien. Au niveau des clones, de leur côté, on sait juste qu'ils sont fatigués. Est-ce qu'ils sont torturés? Ils sont visiblement sujets à un reconditionnement, je crois que c'est comme ça que Hemlock en parle. Mais sinon, au-delà de ça, pas grand-chose à dire. Il y a un questionnement philosophique quand même qui est intéressant, qui m'a fait penser à KOTOR 2, au personnage de Kreia, pour ceux qui ont joué au jeu.
au fait que, par exemple, Omega fait s'enfuir l'espèce de chien alien et qu'on lui dit que bon, tu lui as permis de s'échapper, mais dehors il y a des trucs horribles donc il va certainement mourir. Bon, finalement, c'est pas le cas. Mais du coup, ça pose des questionnements intéressants et ça rappelle KOTOR 2 où Kreia nous faisait comprendre que parfois, même quand on agissait avec les meilleures intentions, bah, au final, on produisait plus de mal qu'autre chose. C'était dans le cas où on croisait un mendiant dans le jeu et qu'on lui donnait de l'argent parce que bah, il était dans un état malheureux, quoi. Et du coup, on lui donnait de l'argent et on se rendait compte plus tard, bah, du coup, en lui donnant cet argent, on avait attiré l'attention sur lui et qu'il s'était fait agresser par des gangs ou je sais plus qui. Du coup, on avait voulu faire le bien et du coup, on avait provoqué bah, du malheur. Et ça, c'était un questionnement intéressant. C'était un peu ça aussi dans cet épisode, même si c'est très léger, encore une fois. Donc voilà pour ça. Sinon, au-delà de ça, je pense pas avoir grand chose d'autre à dire, malheureusement. Je suis curieux de voir la suite. J'espère vraiment qu'on va rentrer dans le bain. Quand je vous disais qu'il y a plein de choses super intéressantes à faire avec cette série, bah, c'est notamment au niveau de la guerre civile des clones, enfin de la guerre civile impériale entre les clones et les nouveaux Stormtroopers. Ça peut être quelque chose de super intéressant. Malheureusement, la série, elle s'appelle The Bad Batch, donc on est obligé de se concentrer sur les personnages principaux, logique. Mais comme on avait déjà pu le voir dans les précédentes saisons, c'est souvent quand on s'éloigne des personnages principaux que la série devient vraiment intéressante. Et là, on est encore une fois dans un problème propre aux séries Disney où on ne se focus que sur un personnage ou un petit groupe de personnages, alors que si on étendait le tout à la galaxie, tout simplement, à des choses plus larges, à des événements, ça serait certainement un peu plus intéressant. Bref, voilà, je pense que j'en ai assez dit, j'espère que c'est assez clair, que j'ai pas été trop brouillon. Mais donc voilà pour mon avis, pour le moment je suis assez déçu. J'ai trouvé par exemple que le premier épisode de la saison 1 était meilleur, malgré le gros retcon au niveau de l'histoire comment il s'appelait, de Kanan. Mais au moins l'épisode était cool, était vraiment prenant. La saison 2 c'était moyen aussi, et là franchement j'ai trouvé ça vraiment pas top. Donc je suis quand même curieux de voir la suite, mais j'espère que le prochain épisode va relever le niveau, parce que là c'était pas trop ça. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. J'attends vraiment l'avis des gens qui ont apprécié et j'ai hâte d'échanger avec vous. Vraiment pas dans le jugement ou quoi que ce soit. Franchement, faut qu'on passe à autre chose à un moment donné. On a le droit de pas aimer, on a le droit d'aimer. Moi, je suis juste curieux et j'ai hâte d'échanger avec des gens qui ont aimé. Et si ça peut me permettre à terme, bah moi aussi, d'apprécier un peu plus la série, pour des raisons peut-être que j'ai pas réussi à trouver ou que j'ai pas pu découvrir, bah je suis ouvert à vos messages. Donc voilà. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute, à la prochaine, ciao.